Vous êtes sûrement un coach, un freelance ou une agence. Vous cherchez à savoir comment prospecter. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous montrer en 5 minutes comment créer vous aussi votre trame de prospection. Quelles sont les questions qu'il faut se poser, quelles sont les bonnes directives à avoir. C'est ultra important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, à peu près 70% des setters n'ont pas la connaissance et l'expérience pour vous créer votre bonne trame de prospection. Ils sortent de formation, ils sortent de un, deux clients avec qui ils ont eu, mais que le client leur a déjà délivré la trame, sans que le client soit vraiment expert en prospection. Donc personne ne sait vraiment comment créer une bonne trame, et on va le voir tout de suite en 5 minutes. Donc la première question à se poser, qui est évidente, mais que les gens ne se posent vraiment pas, à qui je parle? Aujourd'hui, qui est monsieur le prospect? Donc est-ce qu'on a déjà dressé son avatar client? C'est le plus important. Moi, par exemple, je sais que je parle à des coachs, des freelances et des agences, des personnes qui ont besoin de plus de prospection, qui ont besoin de plus de leads et qui ont besoin forcément d'avoir plus de clients tous les mois. Je vends quoi? Je vends pas un accompagnement, je vends pas une prestation de service, je vends des leads. C'est-à-dire que moi, ce que je permets à un client, c'est d'avoir plus de leads. Donc c'est ça, in fine, que je vends. C'est pas je mets en place des automatisations, tu auras 12 appels de suivi. Non, ça je le vends pas. C'est clairement, c'est la source, c'est les leads. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que je vends. Donc, à partir de là, on sait déjà que je parle à des coachs, des freelances et des agences qui ont des besoins en leads. Moi, je vends des leads, je vends des solutions pour apporter ces leads-là. Donc maintenant, comment je peux l'écrire? Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est une vidéo? Ça va dépendre. Moi, d'habitude, je fais souvent des écrits simples et je vous le conseille. Maintenant, on peut aussi faire des vidéos pour des plus petites campagnes. Par exemple, sur un week-end, vous dites, OK, je vais prospecter 70 personnes sur Instagram. OK, ça peut être intéressant de se filmer en un peu suivant forcément le script écrit à 90%, mais en vidéo, forcément, ça rajoute un peu plus de proximité. Ça, c'est très apprécié sur le marché parce que peu de personnes le font. Tout le monde envoie des messages écrits, tout le monde a 50 demandes dans ses DM, donc forcément, vous allez vous démarquer. Combien de relances? Deux. C'est le plus important, les relances. Vous le verrez, l'argent est dans la relance. Tous ceux qui ne relancent pas, ils perdent de l'argent énorme. On parle à peu près souvent de 5-10% de perdus. Pourquoi? Parce que dans les relances, il y a des gens qui n'ont pas vu vos messages. Il y a des gens qui... Alors attention, ça dépend des types de réseaux. Sur LinkedIn, vous pouvez relancer. Sur Twitter, vous pouvez relancer. Sur Facebook, enfin Messenger, vous pouvez relancer. Sur Instagram, ça dépend. Si vous êtes en demande, vous ne pouvez pas relancer. Bien sûr, on s'entend. Mais sur les personnes que vous pouvez relancer, de le faire ou de renvoyer un message assez généraliste finalement à pas mal de personnes qui vont pouvoir vous permettre de dire, ben, écoute, aujourd'hui, voilà, j'aimerais savoir où est-ce que tu en es. Des fois, c'est même pas des relances forcément business, mais c'est plus de relancer la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, est-ce qu'elle fait toujours ça, est-ce qu'elle avait bien reçu votre message, et puis ça va dépendre aussi du type de relance. On relance des gens après le premier message, mais on relance aussi des gens parce qu'ils n'ont pas répondu depuis quelques temps et on veut savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc, par rapport à ça, le premier message, il y a deux types. Je vous les mets ici. Indirect et direct. Indirect, on va chercher à faire une approche sans forcément brusquer la personne. Donc par exemple, moi ça peut être Hey prénom, j'aime bien ce que tu partages ici, LinkedIn, Instagram, peu importe. Est-ce que tu cherches à avoir plus de clients en ce moment? J'ai quelque chose qui pourrait te plaire. Donc là, on essaye d'attirer la curiosité de la personne sans forcément qu'elle sache ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire derrière. Direct, c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Bonjour prénom, je sais que tu dois recevoir des centaines de messages, je peux t'apporter plusieurs clients dès ce mois-ci, est-ce que tu as des places disponibles? Donc là, en fait, c'est de susciter son intérêt, est-ce que le mec a envie vraiment d'avoir plus de clients? Et en plus, s'il dit oui, il tombe un peu dans le panneau parce que bah, du coup, forcément, on se dit, ok, ce gars-là, il est déjà cible, il veut plus de clients, donc maintenant, c'est à nous, après, de bien gérer le lead, de l'amener en rendez-vous et pourquoi pas le signer derrière. Euh, vous serez surpris, il y a énormément de personnes qui adorent les messages directs et qui répondent direct parce qu'ils disent ah ben merci qu'il y a enfin quelqu'un de direct, j'en ai marre des gens qui passent par quatre chemins et tout. Donc attention à l'avis qu'on a parce que ça peut être très pertinent. La relance, elle est très simple, c'est hey prénom, tu n'as pas envie d'avoir plus de clients ce mois-ci, trois petits points, point d'interrogation. Hey prénom, je comprends, tu vas pas avoir le temps en ce moment, en tout cas je me permets de t'envoyer ma vidéo concernant ce que j'ai pu réaliser. Moi, bah, l'exemple, c'est plus qu'un rendez-vous par semaine, ça peut être bien d'autres choses. Je l'ai mis, PS, l'argent est dans les relances. Des relances comme ça, ok, c'est un peu chiant de le faire, mais je vous jure que ça va vous apporter de l'argent parce qu'il y a des gens
qui vont dire, ah oui, bah attends, oui, j'ai des places clients ce mois-ci, en fait, le mois dernier, je n'avais pas répondu parce que j'en avais pas, etc. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous différencier en faisant des relances qui sont pertinentes, percutantes. J'ai pas choisi ces deux-là par hasard. La première, en fait, elle permet vraiment de faire une relance généraliste. La seconde, en fait, de requalifier, de au pire lui envoyer une vidéo YouTube, ou alors justement de faire exprès de ne pas envoyer la vidéo, et la personne va dire, bah, vous m'avez pas envoyé la vidéo. Hop là, on a une réponse. Le but, c'est toujours d'aller chercher une réponse, peu importe où vous prospectez. C'est de relancer aussi un multicanal et de pouvoir avoir une réponse quelque part. C'était tout pour cette vidéo sur la prospection. Je vous ai montré ma trame. Vous pouvez la copier-coller sans souci. Je suis sûr qu'elle pourra marcher aussi pour vous. Bon, bien sûr, adapté à votre propre business, on s'entend. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.